Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Dans cet épisode numéro 20, nous recevons Natalia Avril, que certains d'entre vous connaissent sûrement grâce à sa chaîne YouTube, mais également à travers le groupe Facebook Je me mets à l'Ayurveda. Dans cet épisode, nous parlerons de l'hiver et que faire pour bien vivre cette saison. Si vous souhaitez des informations sur les autres saisons de l'année, vous pouvez écouter notre épisode 4 avec Sophie Benabi sur le printemps, saison Kapha, et notre épisode 8 sur l'été, saison Pitta. Bonne écoute! Bonjour Natalia et bienvenue dans le podcast Ayurveda. Bonjour Nat et Lorraine et merci de m'avoir invitée. On est ravis de te recevoir. Donc Natalia, tu vis en Espagne, qui est aussi ton pays natal. Hein. Avant de te lancer dans l'Ayurveda, tu as fait des études dans le domaine du génie industriel et tu as effectué ta thèse de doctorat à l'Institut Polytechnique de Grenoble. Et puis un jour, tu as décidé de suivre ton cœur et de te former à l'Ayurveda. Aujourd'hui, tu es éducatrice de santé selon l'Ayurveda. Tu es très active sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe Facebook Je me mets à l'Ayurveda, qui compte aujourd'hui presque 20 000 membres. Alors c'est énorme, hein. Qu'est-ce que l'Ayurveda t'a apporté à toi personnellement? Alors personnellement, ça m'a aidé à mieux me connaître, à mieux m'accepter. Notamment, j'étais dans une période de ma vie où l'Ayurveda m'a appris surtout à mieux m'accepter dans les plans un peu psychologiques, où j'ai passé par une période où j'allais pas très bien et ça m'a permis de me dire c'est normal, c'est juste que mon vata est un peu déséquilibré, mais voilà, ça va passer. Et puis aussi ça m'apporte un peu de paix dans le sens où comme je sais mieux prendre soin de moi, et je me prends pas la tête dans des choses où avant j'essayais d'avoir un style de vie adapté pour moi, l'exercice physique et tout ça, mais j'étais un peu perdue avec toutes les informations qui partagent les réseaux sociaux, des gens qui disent ça marche très bien, ce régime sans lait, sans gluten, cet programme d'activité physique, et moi je voulais tout tester pour voir si ça marchait pour moi, mais je savais pas exactement quel type d'alimentation ou de sport me convenait. Et maintenant, je sais quel type de sport me convient aussi au fur et à mesure des saisons. Pareil pour l'alimentation. Du coup, je suis beaucoup plus tranquille de ce point de vue-là. Je fais pas tout parfait, mais voilà, cette recherche d'un style de vie adapté à moi, on peut dire qu'elle est finie. Maintenant, c'est juste m'écouter, faire des changements progressifs dans la joie, dans la bonne humeur. Donc, voilà. Et pour pouvoir partager tout ce que tu as appris en Ayurveda, tu as lancé il y a un mois l'Académie Ayurveda. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette académie et ce projet? Oui. Alors, Académie Ayurveda, c'est un programme d'accompagnement en ligne et en groupe que j'ai lancé pour la toute première promo en septembre. Et du coup, j'ai la chance cette année d'accompagner 10 personnes, 10 femmes, où je les guide pour qu'elles s'apprennent à cultiver une relation plus intuitive avec leur corps. Donc, on peut dire que tout ce que j'ai appris pendant ces 2 dernières années, aussi tout ce que j'ai expérimenté, je l'explique d'une façon très pratique pour que toutes les participantes du programme puissent l'appliquer à elles-mêmes, avec le but, donc justement, non pas d'apprendre l'Ayurveda, la théorie juste pour l'apprendre, mais d'apprendre à mieux se connaître, à mieux prendre soin de soi. Donc voilà, c'est très pratique. Et ça dure toute l'année, parce que je pense aussi que apprendre à prendre soin de soi, ça prend du temps, et que les changements du jour au lendemain, normalement, ils tiennent pas dans le temps. Donc voilà,
J'ai voulu que ça dure toute une année scolaire et même aussi les participants ont accès à vie à tous les contenus du programme et aux futures mises à jour. Donc j'encourage aussi les participants à refaire les programmes dans un an quand ils auront plus de connaissances de soi et de l'Ayurveda. Et voilà. Ok. Eh ben justement, dans cet épisode, on va apprendre à prendre soin de soi pendant l'automne et pendant l'hiver. Donc l'automne est le début de l'hiver, c'est une période pendant laquelle Vata est en excès. Alors pour les auditeurs qui en ont besoin, si vous avez besoin de réviser un petit peu vos connaissances sur les doshas, vous pouvez retourner écouter l'épisode 2 qu'on avait fait sur les doshas. En tout cas, donc je disais, en hiver, c'est plutôt Vata qui est en excès. Donc en fait, le froid va impliquer que Vata il est dans sa phase maximale. Le soleil est moins fort, moins présent en hiver. L'énergie est en déclin, donc Vata est vraiment en excès pendant ces périodes-là. Et également, pendant cette période, Kapha est en accumulation. Donc on va devoir faire attention à équilibrer l'un ou l'autre, ou les deux doshas, en fonction de notre constitution et aussi en fonction du climat dans lequel on vit. Oui. Alors, petite explication là-dessus sur le climat. C'est-à-dire que quand on observe les doshas qui sont en excès, on observe l'individu en lui-même, bien sûr. On va observer le moment d'aggravation, comme par exemple la saison, mais on va observer aussi le climat météorologique, et cet examen lié au climat s'appelle Desha Pariksha, c'est-à-dire l'examen du lieu. Selon la région où vous habitez, ou encore selon les conditions climatiques à différents moments de l'hiver, vous pourriez ressentir alors soit un froid sec, qui va être caractéristique de Vata, soit un froid humide, qui serait caractéristique de Kapha. Par exemple, si vous habitez une région où l'air est froid et sec, comme en haute montagne, ou si vous vivez dans une région qui est soumise à des grands vents, alors du coup votre climat est plutôt à tendance Vata, ce qui va aggraver davantage encore la condition Vata liée à la saison. Au contraire, si, comme nous, Lorraine et moi, vous habitez au bord de l'océan ou près d'un lac, nous, on est dans les Landes et c'est une région où le climat a tendance à être très humide. Alors dans ce cas, on dira que notre hiver, notre climat est plutôt Kapha, c'est-à-dire froid et humide. Et donc, on pourrait aussi remarquer des équilibres de type Kapha. Alors, on va vous inviter à observer les qualités de votre environnement dans lequel vous vivez, et déterminer le type de climat dans lequel vous vivez. Ça peut être important par rapport à l'observation des équilibres. Nathalie, on va revenir vers toi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les signes, les pathologies d'une aggravation de Vata qu'on peut avoir très souvent en hiver? Alors, je vais parler, si vous voulez, du corps et de l'esprit, donc des signes plus physiques et après plus psychologiques. Oui. Donc, au niveau physique, alors la qualité qui aggrave le plus Vata est la sécheresse. Donc, on peut avoir la peau sèche. On peut aussi être constipé et avoir des selles dures et noires. On pourrait aussi augmenter un peu trop l'air aussi dans notre système digestif, avoir des ballonnements, des flatulences, etc. Et puis aussi, on peut être plus fatigué, perdre un peu d'énergie, avoir aussi des petits problèmes de sommeil, perdre aussi la fonctionnalité de certains de nos organes de sens. Donc après aussi contracture, spasme, tout ce qui est blocage de mouvement aussi, c'est typique d'une aggravation de Vata au niveau physique. Et puis plus au côté de l'esprit, alors les émotions qu'on peut ressentir le plus souvent quand on est en excès de Vata, c'est inquiétude, peur, anxiété. Aussi, on peut avoir du mal à être concentré, on peut perdre, on dit, des forces intellectuelles, on peut avoir des soucis aussi de mémoire. Et puis aussi tout ce qui est, voilà, on a trop de pensées, agitation mentale, hyperactivité, on peut être un peu impulsif quand on prend des décisions. Et un autre signe d'un excès de Vata, c'est avoir un discours décalé, beaucoup parler sans savoir s'arrêter. Et du coup, par rapport à tous ces signes et toutes ces pathologies qui peuvent s'installer, quels sont les rituels importants à faire, que ce soit en automne et en hiver également? Alors, j'aime bien parler de ce qu'il faut faire, mais j'aime aussi parler de ce qu'il faut pas faire.
Donc, alors, pour l'hiver, plus concrètement, il y a des choses dans notre quotidien, dans nos soins, qui sont importants pour moi, et selon mes études aussi. Et donc, augmenter l'activité physique. Normalement, l'hiver est l'époque de l'année où on doit pratiquer une activité physique de façon plus intense, et l'été moins intense. Et après, on va dire que l'automne et le printemps, c'est un peu des périodes de transition où on augmente et on diminue progressivement. Et donc, ça, c'est pour moi très important. Et quand on parle d'activité physique, on peut parler aussi d'activité sexuelle. Voilà. Et puis, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, la sécheresse aggrave beaucoup Vata, alors il faut donner du gras. Et du gras, notamment à travers l'automassage à l'huile chaude, qu'on appelle Abhyanga, et à pratiquer, je dirais, minimum 1 à 2 fois par semaine, pour voilà, maintenir notre peau hydratée et aussi nos tissus et nos os. Les deux soins, voilà, qui pour moi sont très importants et faciles de retenir. Et puis, dans les choses à éviter, alors l'hiver, c'est pas du tout le moment pour faire des cures, des purifications, des détox. C'est un moment de l'année où notre corps se fortifie, donc on va laisser les détox plus pour le printemps. Et puis aussi, une chose qui n'est pas conseillée et qui est aussi du bon sens, c'est de rester trop enfermé la journée. Ok, il fait froid, on a envie de rester au chaud et c'est très bien, mais c'est très important de sortir tous les jours. Moi, ce que j'adore faire, c'est des balades digestives après mon repas de midi. Quelque chose que je fais pas du tout en été parce qu'il fait trop chaud. En été, je privilégie les balades après la dîner. Mais en hiver, c'est une habitude que j'ai pris grâce à mes lectures et à mes apprentissages de l'Ayurveda. Et c'est quelque chose que j'adore. Voilà, il y a un peu de soleil, mais il fait frais. Je fais une balade, c'est bon pour mon fait digestif, c'est bon pour mon esprit. Donc aussi sortir, même si c'est pas pour faire un footing à l'hiver, ça pour moi c'est quelque chose aussi en tant que Vata que je fais pas du tout. Mais juste marcher, sortir, c'est quelque chose que j'essaye de privilégier, surtout que je travaille beaucoup à la maison. Tu as parlé de l'automassage, Natalia. Est-ce que tout le monde doit pratiquer l'automassage? On sait que on n'utilise pas les mêmes huiles en fonction de ces différents doshas. Alors, est-ce que tu peux préciser comment on pratique l'automassage et avec quelles huiles? D'accord. Et donc, l'automassage, selon les textes classiques, on peut le pratiquer à tout âge et pendant toutes les saisons, même si on fait l'emphase à pratiquer pendant l'hiver. Et donc voilà, dès qu'on est bébé à qu'on est âgé, très âgé, on peut le pratiquer, et sauf en cas d'un excès important des kapha, si on est enrhumé, et voilà, c'est pas les meilleurs moments pour pratiquer cette habitude. Et sinon, voilà, comme tu as bien dit, l'idéal est de adapter la matière, donc le type d'huile à ces doshas. Pour Vata, l'idéal, le mieux, c'est l'huile de sésame. Et après aussi, il y a l'huile d'amande douce qui est très bien pour Vata et pour Pitta. L'huile de moutarde est très bien pour Vata et pour Kapha. Et il y a deux huiles qui sont tridoshis, qui sont l'huile des pépins de raisin et l'huile d'olive, qui sont donc bons pour tous les doshas. Et en hiver, on conseille d'éviter l'automassage à l'huile de coco, c'est très très bien pour l'été, mais par contre, comme c'est très refroidissant, en hiver, pas pour tout le corps. Si on l'utilise pour la tête, pour se démaquiller ou choses comme ça, c'est très bien, mais pas pour tout le corps, ça peut nous refroidir. Et surtout, si on a beaucoup de Vata, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, tu nous as donné plein de petits conseils et de rituels en hygiène de vie. Est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'alimentation et de la diététique, quelles sont les saveurs à privilégier pour apaiser Vata? Alors pour Vata et pour l'hiver, donc, les goûts à privilégier, donc parmi les 6 goûts de l'Ayurveda, sont les sucrés, les salés et l'acide, et donc éviter l'astringent, l'amer et les piquants. Ok, et quelles qualités, alors les qualités on appelle ça les gunas en Ayurveda, quelles qualités on devrait retrouver dans notre nourriture, dans nos boissons pour pouvoir apaiser Vata? Alors, je pense que là, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que on doit privilégier tout ce qui est gras, tout ce qui est chaud et tout ce qui est lourd, principalement, et éviter donc tout ce qui est trop sec, trop léger ou trop froid.
Ouais. Alors quand on dit gras, on dit pas saucisson, raclette, hein. tartiflette. Alors, pour la raclette, ce que j'avais appris dans mes cours d'Ayurveda, c'est que si on est au ski et qu'il fait très froid, tu peux manger une raclette, Exactement. ça va te chauffer. Mais si t'es en ville, c'est peut-être pas la meilleure idée. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as des petites idées de recettes, de choses, justement, alors soit avec les saveurs dont tu parlais ou avec les qualités de la nourriture dont on vient de parler? Alors, plus que des recettes, je peux partager un peu quels sont les groupes d'aliments peut-être à privilégier. Ouais, tout à fait, bonne idée. Plus que partager, voilà, des recettes concrètes. Donc voilà, tout ce qui est soupe avec de la matière grasse, c'est très bien. Matière grasse, on peut rajouter du ghee. Le ghee, c'est très bon. On peut aussi utiliser des graisses animales si on n'est pas végétarien. Voilà, avec plein de légumes, plein d'épices aussi. Les épices sont très chauffantes, donc est très bonnes. Et quoi d'autre? Voilà, les ragoûts aussi, où on fait mijoter pendant longtemps un plat, voilà, avec de la matière grasse, la sauce, des légumes, aussi des protéines animales, si l'on prend. C'est pas mal. Et c'est aussi la saison où l'on devrait privilégier toutes les préparations à base de blé. Donc, les blés, ça nous aide à nous stabiliser, à nous fortifier. Donc, s'il y a une saison où on devrait privilégier le blé, c'est l'hiver, et les autres diminuer aussi progressivement pour aller plus vers les sans gluten. Mais l'hiver, voilà, faire, moi, ce que j'aime bien faire, de la fast-food maison. Donc, faire des pizzas, faire des tartes, faire des burgers, pourquoi pas. Voilà, tout ce qui est fait maison, c'est bien, surtout si c'est dans la saison appropriée. Donc voilà, l'hiver, vous pouvez y aller pour ça. Après, il y a un truc que j'aime beaucoup, que c'est de faire très simple, des compotes de pommes avec du ghee et de la cannelle. Ça, c'est très bon, très chauffant. Et les produits laitiers aussi, c'est la saison pour les privilégier. Notamment, normalement, notre effet digestif est le plus fort en hiver, et c'est la saison, donc c'est la saison où l'on peut mieux digérer les produits laitiers qui, pour certaines personnes, sont un peu difficiles à digérer. Et aussi dans les choses peut-être plus à éviter, tout ce qui est très excitant pour Vata, c'est pas top. Donc les thés, les cafés, les chocolats noirs, voilà, à modérer. Et par contre aussi peut-être une bonne nouvelle, c'est que le vin, on peut privilégier prendre un verre de vin pendant les repas, pour aussi nous aider à activer notre feu digestif. Et si l'on mange un peu lourd, un peu gras, ça va nous aider aussi dans notre digestion. Et voilà, grosso modo. Et tu parlais tout à l'heure des épices à ajouter dans nos plats ou dans nos soupes. Est-ce qu'il y a des épices en particulier à privilégier? Alors, pour les épices, vu que voilà, on est en saison Vata, mais aussi un Kapha ou Kapha est très présent, on peut y aller presque les yeux fermés avec toutes les épices. Moi, personnellement, celles que je privilégie et que je sais qu'elles sont bonnes pour Vata et aussi pour Kapha. Alors, il y a le gingembre, la cannelle, le poivre, la cardamome, j'adore, c'est un goût un peu sucré. Et asafoetida pour Vata, c'est très bien. Et fenugrec, moutarde, noix de muscade, safran. Voilà quelques épices. Ça donne envie tout ça. Et toutes ces épices, on peut bien sûr aussi les utiliser, toutes ces plantes, en infusion ou en décoction. Oui. Et il y a une tisane ou une décoction plutôt, qui est très populaire en Ayurveda, qu'on appelle CCF, que ça veut dire coriandre, cumin et fenouil, qui est, voilà, l'hiver, c'est la saison aussi, on peut privilégier ce type de préparation, même si cette préparation est tridochique, c'est très très bien pour l'hiver. Donc c'est très facile à faire. On prend 1 litre d'eau, on met une cuillère à café d'un mélange de ces 3 épices, de préférence en graines, donc ou des grains de cumin, de coriandre et de fenouil. Donc voilà, si on n'a pas fait les mélanges, on met 1 tiers de cuillère à café de chaque graine. Et après, donc, on met dans l'eau froide, on fait chauffer, on porte à ébullition, et dès que ça bout, on le sépare du feu, on laisse infuser 10 minutes, après on filtre, et on peut la boire. Merci pour cette recette. Alors, tu as fait une vidéo sur YouTube dans laquelle tu expliques l'aggravation des doshas, donc aggravation qu'on appelle sanchaya.
donc l'aggravation des doshas à travers les saisons, et tu parles également du concept d'accumulation des doshas, donc prakopa. Donc nous l'avons vu, Vata est en aggravation en automne et au début de l'hiver, mais avant d'être en aggravation, Vata est en accumulation. Est-ce que tu peux expliquer cela à nos auditeurs? Oui. Alors, les doshas, que ce soit dans l'environnement ou dans notre corps, ils ne se trouvent pas en excès du jour au lendemain, sauf dans un cas très spécifique, on a un accident de voiture, bah là, nos doshas sont aggravés d'un coup. Mais sinon, normalement, voilà, c'est dans nos habitudes de vie, dans l'environnement et tout ça, que les doshas vont fluctuer et varier petit à petit. Donc, pour Vata, il s'accumule en été, et ça, c'est à cause de la chaleur qui va, donc les rayons de soleil, la chaleur va assécher l'humidité qui est présente dans la terre, dans l'environnement, mais aussi dans notre corps, dans nos tissus. Du coup, ce qu'on va ressentir, c'est une accumulation des qualités des Vata légers et secs. Du coup, voilà, en été, on recommande de boire beaucoup, donc c'est bon pour Pitta, pour le feu, mais c'est aussi bon pour Vata, pour contrebalancer donc ces qualités légères et secs, qui vont être de plus en plus présentes. Donc voilà pour la phase d'accumulation. Et puis voilà, dès que la lumière diminue, dès que le froid augmente, Pitta va s'aggraver, va devenir de plus en plus présent chez nous, jusqu'au point de pouvoir nous donner ces petits soucis de santé dont je vous ai parlé avant, si on prend pas assez bien soin de soi. Vata va s'aggraver, tu as dit Pitta va s'aggraver. Oups, pardon, Vata. Voilà, donc juste pour bien récap. Oui, merci donc, pour la correction. Vata, non, je t'en prie, merci Natalia. Vata s'accumule tout au long de l'été et va s'aggraver, donc donner les pathologies qu'on a vues en automne et au début de l'hiver. Et la prochaine saison, donc ce sera une saison Kapha au printemps, avec le retour de l'humidité et de la chaleur. Alors, à partir de quand on doit se préparer à la saison Kapha? Alors, dès l'hiver, donc dès la phase d'accumulation des Kapha, c'est l'idéal. On dit dans les textes classiques que la lune transmet l'humidité à la terre. Donc voilà, la période où les nuits sont plus longues, ça va être donc l'hiver. Et moi, particulièrement, ce que je conseille, surtout aux gens qui ont des petits soucis de kapha qui vont apparaître au printemps, notamment à la saison d'aggravation ou d'excès de kapha, c'est de faire spécialement attention aux fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, c'est une période où on fait normalement tout ce qu'il fait pas, on devrait pas faire pour éviter une éventuelle aggravation, avoir un excès de kapha. Donc, quelques conseils un peu de base, c'est d'éviter les excès. Normalement, on recommande pas de manger au-delà de sa faim, tout au long de l'année, mais en spécial pendant les fêtes de Noël, parce que kapha est en train de s'accumuler. Aussi, on peut boire un peu d'eau chaude avec du jus de citron avant les repas pour activer le fait digestif, ça va nous aider à mieux digérer après. On peut aussi prendre des tisanes avec du gingembre de curcuma après les repas pour aussi mieux digérer ce qu'on a mangé. Et voilà, bouger, se reposer suffisamment. Voilà, tout ce qu'on normalement on fait pas pendant les fêtes. C'est quelques petits conseils, voilà. Si jamais on a tendance à avoir des allergies, les rhumes des foins, des petits excès ou des problèmes de surpoids, à faire très attention. Ok. Eh ben écoute, merci Natalia pour tous ces conseils. On arrive à la fin de notre épisode. Et donc on a quelques petites questions rituelles dans le podcast. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes rituels à toi pour avoir une bonne santé au quotidien? Je connaissais pas cette partie du podcast. Alors, moi, les yogas, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. J'essaye de faire presque tous les matins. Et je dis presque parce que depuis il y a un mois, je me suis inscrite à la salle de sport pour justement, vu que c'est l'hiver, gagner plus de masse musculaire, m'alourdir un peu. Mais voilà, les yogas, c'est quelque chose que j'ai découvert et dont je veux pas me séparer de toute ma vie, je pense. Et sinon, le massage Abhyanga, pour moi,
c'est aussi un incontournable de ma routine. Dès que je le fais pas, je sens comme ma peau devient plus sèche, et donc ça c'est mes deux routines préférées, le yoga et le massage Abhyanga, je dirais. Et quels sont tes projets pour les mois et années à venir? Mois ou années. Alors, pour toute cette année scolaire, je suis très focus donc sur l'Académie Ayurveda, accompagner les personnes, préparer tous les cours que je donne en direct tous les mardis, tous les supports des cours, toutes les présentations que je prépare. En parallèle, cette année, c'est finir ma 3e année de formation. Donc ça aussi me demande pas mal de temps. Je vais à Paris 1 fois par mois et après il faut réviser et tout ça, vous le savez bien. Et donc ça c'est mes 2 projets principaux. Aussi en lien avec l'Ayurveda, avec d'autres personnes dont vous. On est en train de créer la Fédération française d'Ayurveda. J'essaye d'y dédier aussi un petit peu de temps et toutes les semaines. Et donc ça c'est pour les mois à venir. Pour les années à venir, alors un projet, je sais pas si c'est un projet, mais j'aimerais beaucoup déménager en France à nouveau. Voilà, vu que je travaille en français, je pense que ça me permettrait de développer plus de collaborations, etc. Et puis, en lien avec l'Ayurveda, je sais pas, peut-être écrire des livres un jour, aussi continuer à publier des vidéos sur ma chaîne YouTube, être invité à des podcasts. Voilà, pour l'instant, je suis très focus l'année à venir, et voilà, et aussi l'Académie Ayurveda que j'ai créée, je compte bien l'améliorer tous les années, créer plus de contenu, aussi peut-être faire des collaborations avec des spécialistes dans certains sujets pour enrichir tout ce que j'enseigne. Donc, voilà. Ok, super, on te souhaite plein de belles choses dans tous tes projets. Merci beaucoup. Et on arrive à la dernière question. Qui est notre instant de gratitude. Alors, on voudrait savoir qui tu aimerais remercier, ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors, qu'est-ce que j'aimerais remercier? Alors, ma famille. J'aimerais beaucoup remercier ma famille pour être là pour moi, me soutenir, aussi avoir des moments où des fois c'est pas très facile parce que je pense aussi que ça m'aide à grandir et améliorer ma relation avec eux. Du coup, voilà, à ce moment, j'aimerais beaucoup remercier ma famille pour être là et je leur dirai après en espagnol que je les sais remercier parce que si elles écoutent des podcasts, ils vont pas peut-être comprendre. Très bien. Écoute, nous, on voudrait te remercier toi pour ta participation, mais également pour ton enthousiasme dans tous tes projets, à travers le groupe et à travers ta chaîne YouTube, l'enthousiasme et la passion que tu transmets à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec joie. Si tu veux rappeler, Natalia, où on peut te retrouver, c'est le moment. Allez, donc moi, mon pseudonyme, mon nom artistique, c'est Natalia Avril, écrit avec P devant la V. Si vous voulez savoir pourquoi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc Natalia Avril sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, même si je suis pas hyper active dans ces réseaux sociaux. Et sinon, mon site web, nataliaavril.com, où les gens peuvent aussi s'inscrire à ma newsletter que j'écris de temps en temps. Donc voilà, c'est aussi un lieu, j'aime beaucoup l'écriture, donc dans ma newsletter, j'écris d'une façon un peu plus personnelle et tout. Donc si les gens veulent s'inscrire, c'est avec plaisir que je les retrouverai dans leur boîte à lettres. Ok Natalia, écoute, on va te dire un grand merci. On va dire un grand merci à nos auditeurs aussi d'être toujours là. Et on va en profiter pour souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à tout le monde. C'est ça, exactement. Oui, et prenez soin de ne pas trop cumuler votre capa. On va suivre tes conseils, Natalia. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup. Et on te dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!